nouvelle saison. C'est la reprise. Et Ça y ouais, est. c'est la rentrée des classes. On a mis le cartable, on a sorti la trousse et le petit calepin, c'est parti. T'as mis le bleu de chauffe, j'espère. Ah oui. Bon, attends, est-ce que là, Yannou, il est là. Hop. JB, est-ce qu'il m'entend de 7? Est-ce qu'il a la connexion là-bas? Ouais, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille, on est là, hein. Ça va, hein. T'es en forme? Écoute, bah oui, en forme et toi? Ouais, ça va. On va voir, ouais. On va essayer de débattre un petit peu. C'est une reprise pré-saison qu'on va essayer d'animer un petit peu, voilà, 2 semaines avant la reprise du championnat. Est-ce que Yannou est là? Ouais, je suis là, ça va? Est-ce qu'il va bien déjà? Ouais, franchement, impeccable. Trop content d'être Ça là. va? Ça m'avait manqué. La chaleur frappe fort, hein. Par contre, il faut se protéger, crème solaire et compagnie, hein. Ouais. Romain, est-ce qu'il est là? Le castriote. Ouais, Est-ce qu'il est en dis-moi forme, là. celui-ci? Bah écoute, je suis grave content de vous retrouver les gars. C'est vrai? Ouais, franchement ouais. Bon, ben voilà, on est parti, les amis, pour une saison 2 du Space MHSC. Alors, on trépignait un peu d'impatience, donc on s'est dit, allez, on va en faire une un peu. Il reste plus qu'un match de préparation samedi à Crystal Palace. On s'est dit, on va débattre un petit peu, voilà, analyse des matchs amicaux, tour d'horizon de nos recrues, le point avec vous aussi via le hashtag Space MHSC. On est ravis de vous retrouver. Voilà. Point sur le mercato, bien évidemment, et interrogation sur le schéma de jeu et la situation actuelle, parce qu'on est à combien de défaites d'affilée, les gars? Est-ce que quelqu'un a la réponse parmi vous, là? Enzo, peut-être? 13 défaites d'affilée. Ah, Enfin, 13 13, matchs, 13 matchs sans victoire, pardon. 13 matchs sans victoire. Donc, on a fait un nul ou deux au passage, quoi. Voilà. C'est vraiment pas terrible. Voilà. Donc, le but, les gars, je le dis d'entrée, dès le début du Space, c'est pas on lance pas un Space pour faire du anti-odo, du anti-système de jeu. On va débattre, dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Mais le but n'est pas de descendre l'entraîneur, de lui tirer dans les jambes alors que la saison n'a même pas encore commencé. On sait qu'il y a des choses qui vont pas, on le voit tous, hein. Nous aussi on le voit, on n'est pas aveugle. Voilà, et samedi, au bout de 20 minutes, il y avait 0-3 pour Toulouse. On voit bien qu'il y a un hic quelque part. Après, l'entraîneur, les joueurs aussi sont responsables. Est-ce que Laurent Nicolin ne l'est pas aussi en faisant son mercato un petit peu dans son coin? On y reviendra, voilà les amis, on y reviendra. On essaiera de débattre tranquillement. Voilà, c'est un space assez léger pour la reprise, les amis. On va pas tirer à vue sur tout le monde. Donc n'hésitez pas à réagir, les amis, sur le hashtag SpaceMHSC. Premier tour d'analyse sur les matchs amicaux. Voilà, donc il y a eu celui de Rodez où on a perdu 1-0. On n'a pas d'image, donc c'est dur d'en parler. Il y a eu le match contre l'Espagnol où on a perdu 2-0, où ça a été assez catastrophique, qui ressemblait étrangement au match de Clermont la semaine suivante. On a vu du mieux offensivement samedi à Agde. Enzo était d'ailleurs avec moi. On a vu du mieux, mais est-ce que ça suffit, Enzo, aujourd'hui, ce qu'on a vu samedi? Alors déjà, je vais parler des deux matchs amicaux que j'ai vus, puisque le premier contre Rodez, on n'avait pas d'image, et le deuxième contre l'Espagnol, malheureusement, j'ai pas pu le voir en entier. Déjà, contre Clermont, ça a été très très compliqué. Il y avait cette défense à 5 et tu voyais voilà, que tu avais des joueurs qui n'étaient pas vraiment en forme, voire un peu cramés. Le niveau, franchement, c'était très très faible. On s'est fait tourner par Clermont du début à la fin. Il y avait franchement rien à en retirer de ce match. Il y avait peut-être un ou deux joueurs un peu au-dessus, notamment Khalil Fayad qui a fait un très bon match contre Clermont. Ouais, je suis Après, d'accord. sinon, contre Toulouse, on prend 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Bon, là, Comment tu l'expliques, Enzo, d'ailleurs? Comment tu l'expliques, cette entame ratée de match là? Comment tu l'expliques de ton côté? franchement, j'aimerais bien l'expliquer, surtout que voilà, on a commencé à 4. On savait que les joueurs n'étaient pas trop favorables pour commencer le match à 5. Olivier Dalloglio a dû en prendre conscience en parlant avec l'effectif. Toulouse, en fait, je m'attendais un peu parce que Toulouse fait une vraie préparation et ça joue vraiment au ballon. Ouais. Je m'attendais à un match vraiment compliqué. De là à prendre 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu, ce serait mentir si je disais que je m'y attendais. Après, j'ai remarqué, après la pause fraîcheur et un petit coup de gueule, notamment de Jordan Ferry, qui avait du mieux, une vraie révolte. Après, peut-être que Toulouse s'était dit, ça y est, on mène 3-0, on va baisser un peu le pied. Mais il y a quand même eu une vraie révolte côté Payadin. On a mis 3 buts en un quart d'heure. Et franchement, offensivement, en tout cas, c'était vraiment pas mal. J'ai été très surpris. Tu sais, toi, Mika, on en a parlé avant qu'il signe. J'étais pas forcément hypé par Arnaud Nordin.
Ouais. Mais le match qu'il a fait là contre Toulouse, franchement, j'étais vraiment très surpris positivement. Donc voilà, on peut se dire que c'est pas mal pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faut améliorer aujourd'hui, Enzo? On sait que défensivement, c'est compliqué. Après, on a des équipes remaniées. Il n'y a pas Savanier. Sako n'a pas démarré contre Toulouse. Il y a encore quelques ajustements à faire. On sait que Fala, il revient aussi d'une blessure au genou, que son temps de jeu est assez limité. Aujourd'hui, tu partirais sur quel compo, toi, à la reprise contre 3? Moi, je partirais sur un 4-2-3-1. J'ai d'ailleurs publié tout à l'heure une compo qui me paraît pertinente un petit peu. Avec TJ plus bas. Voilà, c'est ça, en sachant que Jordan Ferry est suspendu pour la première journée. On a vu contre Toulouse quand même que le quatuor offensif en place, c'est-à-dire avec Wabi Kazri en numéro 10, Stéphie Mavidji devant, Arnaud Nordin côté droit et Eli Wahi côté gauche. Il y avait pas mal d'occasions, de situations, parce que même avant l'ouverture du score toulousaine, on a eu une barre et quelques occasions. Moi, je partirais peut-être avec Joris Chotard et TJ Savanier en numéro 6. Ouais. TJ Savanier a déjà joué dans ce système-là avec Jordan Ferry à Nîmes sous Bernard Blacard. Ça marchait plutôt pas mal et ça permettrait à TJ d'être un peu moins haut sur le terrain, d'avoir le jeu face à lui. Ça ferait plus rayonner le collectif et avec sa qualité de passe et d'anticipation, ça serait vraiment pas mal, je trouve, avec la suspension de Jordan Ferry. Après, pour ce qui est de la défense, Ouais, euh, c'est plus là que je m'interroge, moi, voilà, Enzo, c'est sur. ça, c'est Ouais. là où il y a la plus grosse interrogation. Pour moi, contre Toulouse, c'est la défense que j'aurais mis qui a été alignée. On a vu qu'on a quand même pris tarif. Euh, Falaï Sako, quand même, dans une défense à 4, moi je le ferais débuter côté droit. Dans l'axe, pour moi, après ce n'est que mon avis, hein, que ce soit Pedro Mendes ou Mamadou Sakho, ils ne sont pas encore prêts pour démarrer un match parce que Mamadou Sakho, je l'ai trouvé assez quand même cramé, que ce soit aux entraînements ou durant les matchs de préparation. Donc je partirai sur une défense centrale et Steph Kodza. Et avec peut-être Mawassa à gauche, même si personnellement je suis un peu déçu de son début de préparation, mais je partirai quand même sur cette défense face à 3. Ok, moi je changerais peut-être l'axe, j'ajouterais un peu d'expérience avec ou Mamadou Sakho ou Pedro Mendes. Alors après, c'est que mon avis, on a bien pris l'eau avec l'axe Cosa et Steph contre Toulouse. Après, voilà, les amis, contre Toulouse, moi j'y étais, bah, j'ai essayé de voir le match comme je pouvais, j'avais le bras, c'était une pastèque. Contre Toulouse, les gars, il y a 2 buts. Le premier, tu le donnes, il est voilà, c'est un but que tu dois jamais prendre, même si tu l'as pris. Et pour moi, la tête là, le centre, la tête que Omlin dévie sur la ligne, elle est jamais rentrée. Donc déjà, il y a 2 buts qui sont offerts. Et sans ces 2 buts-là, l'addition, elle est un petit peu moins salée. Voilà, donc, tu les as pris quand même, hein, ça a été sifflé, mais bon, globalement, ouais, moi je suis assez inquiet défensivement plutôt qu'offensivement. On a vu qu'on avait des cartouches. Wabi Kazri a été totalement libéré par son but inscrit. Juste après, il a pris le jeu à son compte, il a frappé de loin. C'est lui qui provoque le penalty du 4e but avec un excellent appel. C'est quelqu'un qui, je sais que c'est pas le profil, que son recrutement fait débat, mais c'est quelqu'un qui apportera énormément au collectif de Montpellier cette saison. N'hésitez pas, les amis, à réagir sur le hashtag. Il y a Christo qui est là, il y a Gauthier, il y a Ben aussi que je salue. Il y a Enroulib qui nous dit remettre TJ ainsi, c'est un acte terroriste. Ouais, après, on parle vraiment pour un match. Axel. Du coup, c'est à voir. À voir si tu as une autre solution, Axel, on est à l'écoute. Donc, je vais passer à Yannou. Bon, Yannou, toi, les matchs amicaux, globalement, de ce que tu as pu en voir difficilement, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Avis très partagé. Je ne sais pas si à l'issue de ces 4 matchs, je dois être dans un état colérique, angoissé. Enfin, je sais pas, c'est un mélange de tout en fait. Mais j'arrive pas à être inquiet, j'arrive pas à être. Je sais pas parce que on commence avec le match face à Rodez. Bon, c'est le premier match, voilà, on le perd 1-0, on n'a aucune info sur le match parce qu'on n'a pas pu le voir. Bon, c'est un peu compliqué. L'Espagnol de Barcelone et Clermont, c'est 2 matchs qui sont pour moi complètement similaires en termes d'erreurs, en termes de soucis. On prend deux prunes et que derrière on n'arrive à rien faire. Après, il y a le match face à Toulouse. Alors effectivement, ça a confirmé certains points sur certains joueurs, qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas encore prêts, qui n'étaient pas tout à fait au niveau que les supporters espèrent. Mais je pense qu'on peut en tirer quand même pas mal de bonnes choses. Déjà, on a vu des buts.
ce qui a changé des 3 matchs d'avant. C'est déjà pas mal. Ouais, À c'est voir vrai, si ça. ça va continuer face à Crystal Palace. Mais franchement, je suis assez perplexe. C'est un peu compliqué. On sait que ça veut rien dire, que les matchs de pré-saison, généralement, il y a beaucoup de clubs qui réussissent pas forcément et qui font pas un parfait. Je sais qu'il faut pas forcément se baser dessus, mais c'est sûr que quand on a un premier aperçu de tout ça, on se dit qu'on va passer une très très longue saison. Mais bon, je pense que comme beaucoup, les premiers matchs du championnat seront déjà. On pourra déjà avoir un avis un peu plus constructif, parce que déjà les matchs on les verra. Donc ouais, un peu partagé. Moi, il y a un truc qui me taraude, Yannou, et je rebondis un peu à ce que tu viens de dire, c'est qu'on a l'impression que, alors je grossis un peu les traits, les amis, mais limite un match nul nous ferait du bien, quoi. C'est terrible à dire, hein, même si tu es en préparation, que tu as l'impression que dans les têtes, alors déjà, le fait d'avoir marqué des buts, ça nous a un petit peu libéré contre Toulouse. On l'a vu, hein, parce que certes, tu mets 2 pénaux, mais les 2 pénaux, tu les obtiens, ils sont indiscutables. Le premier, c'est Nordin qui fait un joli travail sur le côté. Le second, c'est Kazri. S'il n'y a pas la main du Toulousain, il y a 2 Montpellierens dans la surface qui vont pousser le ballon dans le but vide. Tu mets 2 buts très très bien amenés, celui de Kazri et celui de Nordin. Donc, quelque part, ces buts-là nous ont libérés, hein, d'un poids, j'ai envie de dire. Mais on attend que les résultats soient positifs, de sortir peut-être de Crystal Palace. Allez, encore une fois, les amis, je grossis un petit peu la chose, mais de sortir avec un nul ou une victoire. Alors, je sais que ça va être dur, ils ont des attaquants. J'ai vu la praline Camisa là, samedi, c'est incroyable le but qu'il a marqué. Mais voilà, on a l'impression qu'un résultat positif ferait vraiment du bien à tout le monde, à tout un club, que ça soit les joueurs, le staff, l'entraîneur. Alors encore une fois, je vois qu'il y a des articles qui sont sortis aujourd'hui sur l'entraîneur. Les amis, moi je vous le dis sincèrement, après chacun se fait son opinion. On n'est pas là pour dézinguer Dalloglio qui fait son travail, on verra, on va attendre le début de championnat. On est tous d'accord pour dire qu'on laissait voir ce qui allait se passer au mois d'août. Certes, la préparation ne nous montre rien de positif en termes de résultats, mais on sait très bien que si arrivé fin août, tu as pris les points qu'il faut, je pense que les discours sur Dalloglio vont changer. Donc ça sert à rien de l'accabler, je pense, aujourd'hui. On est le 25 juillet. Je pense il faut continuer à travailler. Il faut voir comment l'équipe va s'articuler. Moi, je prône vraiment, les gars, un petit peu d'apaisement à ce niveau-là. Laurent Nicolin voit les matchs comme nous, il voit les résultats comme nous. S'il y a une décision à prendre, il la prendra, bien qu'elle sera coûteuse. S'il en prend une, on le sait tous. Donc voilà. Ici, on va essayer d'être mesuré là-dessus, du moins de mon côté, je resterai mesuré. On attendra le début de championnat avant de juger quoi que ce soit à ce niveau-là. JB, qu'est-ce qu'il en a pensé le JB là à 7? Mais il a pas dû le voir lui à 7. Ils sont encore. T'es un Edge ou un 3G toi encore à 7 là-bas? T'as rien dû voir toi? Non, t'es malade, donc on a que le Wi-Fi à 7, nous. Qu'est-ce que t'en penses de tous ces matchs amicaux, toi, JB, de ton côté? Non, mais écoute, après, moi, honnêtement, mais comme chaque année, quand il y a les matchs de préparation, je me fie pas trop aux résultats, voilà, parce qu'à chaque fois, il y a énormément de changements, et puis c'est la préparation. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout l'animation. On a commencé le début des matchs de préparation avec 5 défenseurs. Pour moi, on sait très bien que, vu l'effectif qu'on a au jour d'aujourd'hui, on n'a pas du tout les joueurs pour jouer dans ce système. Et on l'a bien vu d'ailleurs, parce que moi j'ai vu rien que le match voilà, contre l'Espagnol, c'était catastrophique dans l'animation de jeu, même si défensivement bon, c'était un peu mieux, mais bon, toujours aussi moyen. Et après, les matchs qui ont suivi, toujours pareil, pas d'animation offensive. Après, le coach décide de passer à 4 défenseurs. Et on a très bien vu que quand il est passé à 4 défenseurs, voilà, directement, surtout nos recrues se sont investis et ont marqué des buts. Donc pour moi, je pense que le meilleur système, c'est le système qu'on a joué dernièrement. Après, c'est sûr que défensivement, ça reste quand même assez choquant. Ouais, toi, JB, t'es plus inquiet défensivement. Tu te dis que devant, ça mettra des buts quoi qu'il arrive. Après, c'est sûr que quand devant, voilà, je veux dire, on a quand même des bons joueurs de Ligue 1. Alors, c'est vrai que c'est pas les meilleurs joueurs du monde, mais bon, quand tu as quand même Wai, Mavididi, Kazri, Nordin, avec TJ derrière, on sait très bien que ça, voilà, que ça va planter. Mais bon, après, c'est sûr que si derrière tu prends autant de buts, honnêtement, ça sert à rien. Ouais, il va pas falloir faire des 5-4 tous les week-ends, quoi. C'est le problème, il est là. JB, est-ce que toi, bon, la préparation est un petit peu inquiétante, mais comment tu le sens ce début de championnat et notamment ce match face à 3? Moi, je le sens assez tendu comme tout le monde. Voilà, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Je pense qu'il faut qu'on se base sur le dernier match amical qu'on va voir ce week-end face à Crystal Palace.
Et ça va nous donner vraiment, je pense que le fait de faire un résultat là-bas, ça nous donnerait de la confiance pour le début de saison. Après, on sait qu'on affronte une équipe de 3 qui est à peu près dans la même situation que nous. Voilà. Donc, je pense que ça va être un match tendu, mais si on réussit à le gagner, ce sera peut-être de bon augure pour la suite. Mais en tout cas, il faut voir positif, même si c'est compliqué en ce moment. Toi, tu penses vraiment, JB, de ton côté, qu'une victoire donnerait un petit déclic à ce groupe, à ce staff, à tout le monde? Oui, totalement, ça joue sur la confiance. On a très bien vu face à Toulouse que quand les joueurs sont revenus à 3-3, directement, ils se sont libérés. Et dans le jeu, c'était beaucoup mieux. Donc, de toute façon, on connaît le football, on sait très bien quand il y a un doute dans les têtes, c'est compliqué de gagner des matchs. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression, enfin, je pense qu'à ce niveau-là, c'est même plus une impression, mais les joueurs doutent, voilà. Quand on voit les relances qui sont faites, autant devant, on a senti vraiment, et je précise bien dans ce match contre Toulouse, bien que contre Clermont, on a eu 2-3 situations où ça aurait pu faire but. On a senti que devant, vraiment, les joueurs avaient pris conscience qu'il fallait mettre la gomme, ou alors peut-être que la préparation commence à être assimilée, que les joueurs ont un petit peu plus de jus aussi. Et ça s'est ressenti sur les joueurs offensifs contre Toulouse. Par contre, derrière, ouais, c'est friable. Tu sens que les mecs, quand ils font des passes, que ce soit Sako contre Clermont, qui a raté pas mal de relances, même Maxime Estève, pareil. On a vu Jonas Omlin qui s'est raté sur le premier but toulousain. On sent vraiment que derrière, que ce soit l'assise défensive, mais même en passant par le gardien, il va falloir retrouver une vraie confiance à tous les niveaux, JB. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et pour revenir à la compo qu'on disait tout à l'heure face à 3, moi, honnêtement, je ne suis pas partisan de Koza et Estève derrière. À chaque fois qu'ils ont été alignés derrière, c'était une catastrophe. Tu mettrais qui, du coup, toi, JB? C'est assez compliqué parce qu'actuellement, actuellement, à part Koza derrière, il n'y a personne qui tient vraiment la route. Même Estève fait un début de préparation assez étrange. Mais après, c'est sûr que moi, je me baserai malheureusement sur l'expérience. Et malheureusement, je mettrai Sako et Koza. Sako Koza de ton côté. Il y a Pedro Mendes aussi qui est pas très loin. Ouais, mais Pedro Mendes, après, je l'ai trouvé. Je pense qu'il a du mal à se remettre des croisés qu'il a eues. Et même face à l'Espagnol, j'ai trouvé honnêtement inquiétant sur le plan défensif. Ouais, il va lui falloir des minutes dans les jambes à Pedro avant de retrouver un certain niveau. Vous êtes nombreux sur le hashtag SpaceMHSC, les amis. Je vais lire un petit peu vos messages avant de passer à Romain. Vincent qui dit: je m'attends à rien, je suis quand même déçu de nos matchs. Ben qui nous dit 4-0 contre 3 et puis c'est tout. J'espère, mon Ben, j'espère vraiment. Aït Fada qui nous dit: là pour l'instant, il faut serrer les fesses quand tu vois les prestations de l'équipe, il y a de quoi s'inquiéter. Payadin qui nous dit: faut faire un vrai bon match contre Crystal pour rebooster un peu le groupe avant la première journée. J'ai vu qu'il y avait un joueur qui était là, les amis. Je citerai pas le nom. Je pense que vous l'avez tous vu, mais peut-être qu'il va signer à Montpellier, qui sait. À Crystal, on en prend 6 pour Aïtfada. Il y a Flo qui nous dit que je salue, très déçu du rendement d'Estève depuis son retour de blessure. J'espère qu'on ne s'est pas trop enflammé. On va mettre ça sur le compte de la jeunesse, un peu comme Joris qui après des débuts tonitruants a fait une saison très moyenne avant de remonter en puissance. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Flo actuellement. Et c'est bien pour ça que je mettrai un peu d'expérience contre 3. Et même si Mamad Sakho a fait une préparation un peu moyenne et qu'il a l'air un petit peu sur les rotules, on sait qu'il est capable de faire des bons matchs. Donc, je partirai sur un petit peu d'expérience. Voilà. Sachant qu'en face, il n'y aura pas non plus Mbappé. Voilà. Il y a PK qui nous dit que je salue aussi mon poulet. D'accord avec toi, Mika. Nul ferait du bien. Rien qu'un nul samedi contre Toulouse. Je l'aurais limite vu comme une victoire vu la physionomie du match. Je suis d'accord avec toi, PK. J'ai l'impression que c'est dans les têtes et qu'un résultat positif va peut-être un petit peu débloquer tout le monde. Complètement d'accord avec toi de la part de Ben. Titi qui nous dit: c'est quoi la limite avant de tabasser médiatiquement Odo perso? Faisons un point à la mi-championnat. Titi, je pense que ça arrivera même un petit peu plus vite que ça au vu de, dis-moi ce que tu en penses juste après, mais au vu de l'urgence de la saison, c'est-à-dire on parle d'une saison à 4 descentes, je pense que à la mi-championnat, si vraiment t'es mal embarqué, je pense que c'est trop tard. Donc, ou alors après, il faudrait faire une énorme remontada, ce qui me paraît compliqué. Donc, dis-moi ce que t'en penses, mais je pense que la mi-championnat, ça me paraît un peu loin. Il y a Dimitri qui nous dit des informations par rapport au nombre d'abonnés à l'heure actuelle. Moi, Enzo, peut-être que tu as une info là-dessus, je crois. Ouais, apparemment, à l'heure actuelle, il y a 5000 abonnés à la moisson. Voilà, donc 5000 abonnés, c'est beaucoup moins que d'habitude. Et en même temps, faut pas s'étonner, ça fait 6 mois, t'as pas mis un pied devant l'autre. Et en plus, les prix augmentent. Voilà. Kevin qui nous dit: quel plaisir de vous retrouver, les amis. Plaisir partagé, mon Kevin. Il y a Apo qui nous dit: JB, on peut pas faire le procès de tester le 3-5-2 pendant la prépa. C'est fait pour ça, même si je te rejoins, c'est naze. Ouais, en fait,
tu peux pas faire le procès de quelque chose que tu testes. Je suis assez d'accord avec toi, Apo. Heureux de nous retrouver, heureux aussi. Merci beaucoup les amis pour vos messages. On va passer à Romain. Romain, toi, ton analyse perso des matchs amicaux, est-ce que toi, ça t'inquiète ou pas, ce qui est en train de se tramer là? Ouais, moi j'étais, comme tout le monde, je pense, j'étais un peu inquiet parce que aussi au club, là, ça fait un moment qu'on n'avait pas connu à une fin de saison aussi catastrophique et du coup, ça te fout le doute. Après, sur la prépa, moi, les résultats, je prête pas trop attention parce que je crois ça doit faire 10 ans qu'on n'a pas fait une très bonne préparation au niveau des résultats. Donc ça, j'y prête pas attention, mais en fait, c'était plutôt la manière dans les matchs et tout. Tu sens qu'il y avait les 3 premiers matchs là. Bon, même si on n'a pas vu grand-chose, parce qu'on n'a pas eu le droit de voir les matchs. Et tu sens qu'il n'y avait pas de projet collectif et ça commençait à faire peur, quoi. Donc même tu le sentais qu'à chaque interview, au dos, il était sous pression. Et il est sous pression, donc après, tout le monde est sous pression. Je trouve fermé, moi, Odo, dans ces Et interviews. ouais, il est fermé. D'ailleurs, tu le vois, il y a beaucoup moins de communication du club en ce moment. Ouais. Ils Ça, essayent peut-être de se recentrer un peu sur l'essentiel et essayer de sauver ce qui reste à sauver pour lui, quoi. c'est vrai que les amis, je sais pas si vous êtes rendu compte ou pas, mais depuis la défaite contre l'Espagnol, donc ça commence un petit peu ça fait quoi, une semaine et demie? Il n'y a pas eu une seule story du club sur les entraînements à Grammont, etc. Il n'y a rien eu du tout. C'est assez fou pour être signalé. Je pense que Dalloglio, il a dit stoppez-moi un petit peu les caméras, machin, les photos, les ci, les ça. Je pense il y a eu une décision du staff de mettre un petit peu les objectifs de côté. Enfin, les objectifs, je parle bien sûr des appareils photo. Ouais. Je parle pas des objectifs sur le terrain, même si pour l'instant ils sont de côté aussi. Et de recentrer vraiment les joueurs sur le sportif et de pas s'égarer un petit peu avec les médias. C'est l'impression que j'ai. Romain, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Après, moi, je vais pas rabâcher ce que vous avez dit parce que vous avez tout dit sur la prépa, enfin sur la prépa qui est inquiétante et sur le groupe, le coach et le président qu'on n'entend pas et que nous on attend des réponses et personne s'exprime et personne on n'a pas de leader actuellement, je veux dire, et peut-être pour ça aussi que tout le monde panique un petit peu, mais comme tu as dit, wait and see. On va attendre la première journée de championnat et le début de championnat. Ouais, on va attendre un petit peu de voir ce que ça donne. Vous êtes beaucoup sur l'hashtag. Il y a Riné qui nous dit c'est tellement triste de reprendre le space avec une ambiance aussi morose. On essaye un petit peu de positiver, Riné. On voit pas le verre à moitié plein, à moitié vide. On essaye vraiment d'être mesuré. Voilà, il n'y a pas de bilan, de tiré ou quoi que ce soit. C'est vraiment une analyse pure et dure de ce qu'on vient de voir en à peu près un mois de préparation. Voilà. On essaye d'analyser ce qu'on a vu. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait. Et encore une fois, Riné, la fin de saison 2022. Évidemment qu'on préfère débattre de victoire. C'est beaucoup plus marrant. Puis on s'amuse un peu plus. Mais bon, là, voilà, on traite l'actualité et on est obligé de le faire sur ce ton un peu grave. Mais bon, c'est quand même détendu. T'inquiète pas. Il y a Dimitri qui nous dit le doute dans la tête depuis le 20 mars. Il faudrait enlever les doutes. C'est mental à Skip. Il faut faire venir Madame Irma dans le staff. Payadin qui nous dit ce qui fait peur, c'est qu'au début de la préparation, Odo déclare que la défense était la priorité. Depuis, j'ai l'impression qu'on est encore plus friable. C'est pas faux. Sako, faut arrêter. Il a la même vitesse que mon daron. Sako Koza, Mendes pas encore prêt et Esteve en difficulté depuis plusieurs mois. Je suis assez d'accord avec toi, Lucas. Mendes, Pêcheur, il faut M6. C'est vrai. Bah, on va attendre un petit peu. Il lui manque un petit peu les jambes aussi. Ce qui est surtout inquiétant, c'est la spirale. Si c'était juste la prépa, mais voilà, c'est toute notre année 2022. Ouais, Poelinho, en fait, ce que Poelinho est en train de dire, et c'est un truc que je vois souvent, les amis, c'est que, en fait, il y a deux versions de ce qui se passe actuellement au Montpellier-Hérault. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui vont relativiser un petit peu comme moi. Moi, je fais un petit peu partie de cette catégorie-là qui va dire que, ouais, c'est que des matchs de préparation. Il y a eu un stage qui a été très intense, notamment sur le plan physique. C'est assez dur de se mettre en jambes. Il fait très chaud en ce moment, on le sait tous. Voilà, il y a les gens comme moi qui essayent à peu près de positiver et de se dire, ouais, une fois que ce sera le championnat, ben, les joueurs vont mettre un coup de colis et ça va le faire. Et puis, il y a un autre discours qui est aussi recevable comme celui de Poelinho qui dit que ben, en fait, c'est la continuité de cette deuxième partie de saison 2021-2022 qui se poursuit avec cette préparation et c'est inquiétant. Donc, pour moi, les deux discours s'entendent et Poelinho, pour moi, on aura la vérité une fois que le championnat aura commencé. Il y a Nel qui nous dit le club est pauvre, on a besoin d'investir sur des joueurs au niveau des ambitions promises à TJ. Il y a Mini Payados qui nous dit si le groupe n'écoutait déjà pas Odo en fin de saison, pourquoi avoir continué? J'espère que la vapeur va être inversée, mais j'y crois moyen. Le problème, c'est que
Ben, je vais pas t'apprendre le foot, Mini Payados, mais un licenciement, ça coûte de l'argent. Il lui reste encore 2 ans de contrat. Et puis, c'est que de la prépa pour l'instant. On va voir ce qui se passe. Et je pense que Laurent Nicolin attend que la compétition commence avant de prendre une quelconque décision. Enfin, après, c'est mon avis, on verra. Il y a Payanin qui nous dit, du coup, un résultat positif, une bonne perf dans le jeu ou le score. En positif, Payanin ça a été les 4 offensifs contre Toulouse. Après, le reste, à part Jordan Ferry, ça a été compliqué. Il y a un roue libre, Axel qui dit, toujours le meilleur avis, JB, avec une belle photo de JB. Il y a Ben qui dit, on parle de tactique, de plan de jeu, mais est-ce que le PB ne vient pas de l'état d'esprit général? Je sais pas, Ben, je sais pas. Et moi, je vous dis ce que je pense, les amis. Et c'est encore une fois, c'est que mon avis. Il vaut rien, mais si on pense, et je l'ai encore lu tout à l'heure sur les sites là, les articles. Si on pense que les joueurs ont lâché au dos, ben Jordan Ferry l'a pas lâché en tout cas, c'est sûr. Jordan Ferry, il s'embrouille toutes les 2 secondes. Il est énervé de se faire enculer à chaque match. Ça se voit. Il a les nerfs, il a la rage. Il a envie d'aller de l'avant. Chaque fois qu'il prend le ballon, on dirait qu'il s'est transformé. On dirait que c'est Paqueta, Ferry, maintenant. Alors avant, il défendait, c'était un joueur assez défensif. Maintenant, il se retrouve dans des positions, il va porter le ballon vers l'avant, il va dribbler, il fait une superbe passe pour Wabi Kazri quand on obtient le second penalty. J'ai l'impression qu'il en a tellement marre des résultats qu'il devient limite, il dépasse un petit peu ses fonctions. Donc, si on peut penser que le groupe, alors peut-être certains joueurs ont lâché Dalloglio, mais pas Jordan Ferry, je peux te l'assurer. Il y a AT9 qui nous dit il est primordial de gagner contre Crystal. Ce match est d'une réelle importance. Le déclic doit avoir lieu avant le premier match de saison. Inverser la spirale. Gagner, ce sera dur, mais pourquoi pas un nul. Il y a Titi qui nous dit c'est pas faux, Mika, saison charnière, mais même sans parler du coach, les joueurs vont ressentir ça. Nordin et Kazri connaissent. C'est pas faux aussi, Titi, ce que tu dis. On va poursuivre, les amis. On va parler un petit peu des recrues, les gars. Voilà, on va débattre un petit peu sur les joueurs qui sont arrivés. Donc Saint-Luc, Mawassa, Kazri, Nordin, et le dernier, je l'ai plus. Je sais plus qui c'est. Quelqu'un va me le dire, peut-être. Je crois que j'en ai oublié un. Ouais, Falaï Sako, pardon, j'en avais oublié. Enzo, de ton côté, les recrues, qu'est-ce que t'en penses là? Sur ce que tu as vu là, encore une fois, c'est pas un bilan, c'est juste un ressenti sur les matchs de préparation, sur ce que tu as vu. Alors déjà, avant le début du mercato, il y avait des postes clés où on avait des faiblesses, et surtout des postes importants à renforcer. Pour moi, la priorité, c'était 2 latéraux et renforcer le secteur offensif. Le mercato, franchement, il a super bien démarré. On a comblé les manquements qu'on avait, que ce soit le latéraux ou offensivement, avec Mawassa, que même s'il ne fait pas une superbe préparation, c'est quand même un joueur confirmé de Ligue 1 et qui, à mon avis, va revenir en forme. Falaï Sako, même si certains sont sceptiques au fait que Saint-Etienne soit descendu, mais Falaï Sako, faut pas oublier quand même qu'il a fait une super saison avant sa blessure et que c'est un super joueur. On l'a vu sur les matchs de préparation. L'entrée qu'il a fait contre Clermont, franchement, j'étais surpris. Je le vois quand même assez fin, mais il met quand même un bon impact physique et il est très très bon dans les anticipations. Après, pour ce qui est du secteur offensif, moi j'avais quelques interrogations sur le recrutement, notamment Wabi Kazri, que je ne savais pas forcément comment utiliser avec le système et les joueurs qu'on a autour. Parce que pour moi, il est primordial quand même de prendre un œuf athlétique. Je suis d'accord avec Olivier Dalloglio sur ce point-là. Alors, je ne suis pas coach, mais à voir comment il va être utilisé quand on aura tous les joueurs à notre disposition. Moi, je suis plutôt content que Steffi soit toujours là parce que je pense quand même qu'il peut faire une bonne saison cette saison. La saison dernière, il revenait d'une blessure. Il a fait une deuxième partie de saison un peu en dents de scie où c'était pas du tout pareil que la première partie de saison, mais franchement, vraiment pas mal. Après, Arnaud Nordin aussi. Arnaud Nordin, j'avais quelques interrogations, mais sur ce que j'ai vu, c'est vraiment, vraiment pas mal. Après, moi, je rejoins quand même Olivier Dalloglio sur le fait qu'il manque un numéro 6 qui est costaud, qui a un gros volume de jeu. Après, le problème, c'est où tu le mets, parce que tu peux pas faire sauter Ferry, tu peux pas faire sauter Chotard, tu peux pas faire sauter Savanier. Donc, il faudrait probablement changer de système. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, les recrues m'apportent entière satisfaction et je pense quand même que le mercato n'est pas fini. Donc, on Ouais. pourra juger ça d'ici le 31 août. Je pense aussi que ce 6 va finir par arriver depuis le temps qu'on en parle. Et il n'est pas question pour moi de faire sauter Chotard, mais plutôt intégrer ce fameux 6 dans une rotation avec Joris Chotard. Et pour revenir aussi un petit peu sur ce que tu disais, Enzo, sur la blessure de Steffi,
Il est revenu. Bon, moi, je sais, je me suis déjà blessé au genou, c'est très difficile de revenir d'une blessure au genou. Tu as beaucoup d'appréhension quand tu reviens. C'est assez délicat comme blessure. Après, faut aussi avouer qu'il est revenu dans une équipe qui tournait pas du tout. Et ben forcément, ben lui, il aurait pu élever un petit peu le niveau, mais lui aussi est tombé dans les travers de l'équipe. On va passer à Yanou. Yanou, de ton côté, les recrues, est-ce que toi, tu es satisfait ou tu en attends un peu plus, et notamment ce numéro 6? Ouais, on l'a clairement vu. On est au quatrième match amical sur 5. On a vu ce qui a été comblé, ce qui est en cours de comblage et ce qui manque. Clairement, il nous faut un 6. C'est quelque chose qu'on a vu passer, enfin que j'ai vu passer beaucoup sur Twitter depuis ces derniers jours. Mais je pense que c'est un poste qu'on n'a plus réussi à combler depuis Skiri. Clairement, parce qu'après, c'est pas le Talek qui a réussi à le combler. Enfin bon, voilà quoi. C'est un poste qui manque beaucoup maintenant et on le voit. On le voit, déjà on l'a vu l'année dernière, hein, nos défenseurs, nos milieux de terrain qui faisaient que descendre, remonter, descendre et qui ça faisait un déséquilibre. Donc ça a causé pas mal de problèmes. Après, par rapport au recrues, effectivement, moi j'avais pas énormément de doutes sur la vue de tout le monde, que ce soit sur le secteur défensif ou offensif. J'étais très content d'avoir des recrues comme Mawassa. Voilà, c'est quelqu'un qui a le niveau Ligue 1, un très bon niveau Ligue 1 même. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps Ouais, que il va les autres. devoir se remettre un petit peu en selle, Mawassa, hein. Voilà, totalement, ça peut arriver. Je sais que voilà, des gens qui allaient voir les entraînements, aux entraînements, il était très appliqué, très en forme et tout. Donc ça va prendre. Voilà, ça, j'en doute pas. Pour Kazri, Nordin, c'est pareil. À voir comment on va les intégrer dans le schéma tactique qui sera mis en place déjà face à 3 et pour les prochains matchs. Mais voilà, ce sont deux joueurs qui, c'est pas parfait, ça on le sait. Pour pas mal de joueurs, c'est pas parfait, mais c'est des joueurs qui ont l'envie et qui ont une bonne mentalité. Donc après, ça viendra tout seul. Je pense que c'est des éléments qui sont quand même importants pour faire de bonnes saisons. Donc j'en doute pas là-dessus. Donc voilà, à voir dès le début du championnat. À voir ce que ça donne, du coup. Toi, tu es assez C'est satisfait, ça. mais ça demande confirmation en championnat. Je suis plutôt d'accord avec toi. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est pas trop mal, c'est pas parfait. Falai, on l'a pas beaucoup vu. Mawassa, par contre, très très en dedans. Il va devoir remettre un bon coup de collier de son côté pour revenir en forme physiquement. Kazri a été discret jusqu'à Toulouse. Nordin, un peu pareil, même si Nordin, pour moi, c'est la satisfaction pour l'instant. Et puis après, on verra ce que ça donne. Voilà. Et j'ai l'impression, limite, les amis, et je vais donner la parole à JB. Juste avant, je vais lire un petit peu les messages, mais j'ai l'impression que Stéphie Mavididi, c'est limite une recrue, quoi. Quand on voit dans l'état physique dans lequel il est revenu, bah d'ailleurs, je vais te donner la parole, JB, et je regarderai les messages juste après. J'ai limite l'impression que Stéphie, c'est une recrue. T'en penses quoi, toi, JB, de ton côté? Bah oui, ça se voit clairement depuis le début des matchs de préparation. Offensivement, c'est le joueur qui se démène le plus, c'est lui qui est le plus dangereux et lui qui est le plus décisif. Donc pour moi, oui, c'est clairement une recrue. Après, honnêtement, j'ai mis des doutes. Pour moi, c'est mon avis personnel, mais je pense pas qu'il va rester parce que s'il continue de jouer à ce niveau-là, je pense qu'en début de saison, il va avoir une offre qui va tomber et il va partir malheureusement. Ce que je ne souhaite pas parce que pour moi, ce serait l'une des meilleures choses, ce serait de le garder. Qu'est-ce qui va se passer, JB, aujourd'hui, si on va Mavididi? Alors, ok, on sait, on recruterait peut-être ce fameux neuf athlétique dont on parle depuis des lustres, mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis plus tendance à espérer voir Stéphie rester et vraiment exploser, faire une saison à 15, 20 buts. Je m'emballe peut-être un peu, il les mettra peut-être pas, mais en tout cas, à l'intersaison, il était quasi à 10 buts, donc je pense que les 15, il peut les mettre plutôt que de le vendre le 15 août et se retrouver un petit peu, pas comme la saison dernière, parce qu'on a déjà recruté, mais à prendre un joueur un petit peu de seconde zone. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je veux dire, en début de préparation, c'est tout ce que Mavididi il était sur le départ. Enfin, il avait un bon de sortie de la part du club. À un moment donné, quand on donne un bon de sortie et qu'on n'a aucune offre sur la table et qu'il n'y a aucune négociation, aucun club qui s'y intéresse, à un moment donné, pour moi, je pense que la moindre des choses, c'est d'instaurer une deadline pour éviter justement de se retrouver dans la situation comme l'année dernière où tu perds des joueurs importants en fin de mercato et que tu les remplaces dans l'urgence.
Après, j'ose espérer que le club a déjà trouvé le remplaçant de Stéphie s'il part. Mais pour moi, voilà, arrivé à une certaine limite, il ne doit plus partir. Et voilà, faut aussi que le joueur comprenne qu'on est dans une situation où on arrive dans une saison qui est importante pour le club et que ce serait dangereux de le perdre en fin de mercato. Ce que je peux te dire, JB, sur le remplaçant de Stéphie, s'il s'en va, c'est que c'est un joueur libre. Voilà, déjà, je peux te donner une première info si tu veux. Quelle exclusivité. Les amis, je vais lire un petit peu vos messages avant de passer à Romain. Dimitri qui dit Mika, on sait que tu connais le sablier. Non, je connais rien, c'est du bullshit ça. Jojo la castagne de retour. Peut-être, Vincent, je pense aussi. Il était vénère contre Toulouse, je te le dis. Il en avait vraiment plein le cul de se faire marcher dessus et il a dépassé ses fonctions à des moments. Il a été incroyable. Titi qui nous dit Ferry, il était à la fête à Van Darg. Christo qui nous dit n'oublions pas qu'Odo a également été lâché par son groupe à Brest. Ça fait 2 fois dans 2 clubs différents. Il y a forcément un problème dans sa communication. Et je crois même, Christo, si je dis peut-être une bêtise, mais j'avais entendu ce discours-là aussi à Dijon. Donc, c'est un petit peu inquiétant quand même. Il y a Claire Mignot qui nous dit le problème, c'est qu'on a un calendrier vraiment abordable au mois d'août où on doit absolument faire le plein de points. Je suis totalement d'accord avec toi. J'espère qu'Odo sera rapidement jugé, sinon ça nous mettra en très grande difficulté pour le reste de la saison. Mais du coup, Claire Mignot, tu le jugerais à partir de quand? Parce que le championnat, c'est dans 2 semaines, ça va arriver très très vite. Il y a Don Savanier qui nous dit Sako, Falay, intéressant mais paraît court. Mawassa, très court physiquement, il faut vite qu'il se remette en forme, je suis d'accord avec ça. Saint-Plus comme doublure, c'est correct. Moi, je l'ai trouvé timide, Saint-Plus, contre Clermont. Il était de mon côté en première mi-temps, il avait un petit peu de mal. Kazri, joueur de Ligue 1 confirmé, mais pas le profil. Nordin, intéressant dans la percussion. Je suis assez d'accord avec toi, même si Kazri, c'est pas le profil, mais je préfère l'avoir de mon côté que chez l'adversaire. Voilà. Après, les amis, c'est personnel, ça. Kazri, on n'aime pas, je respecte la vie de tout le monde. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va nous mettre des buts et nous faire du bien. Il y a Ben qui nous dit Stéphie, il va rester à Crystal Palace, on va rien comprendre, c'est possible. Poligno qui nous dit bien sûr qu'il manque un 6. Xeka, libre, ce qui ferait plaisir à Laurent ou à Bergel serait de très bonnes recrues. D'ailleurs, monsieur Bergel, s'il nous écoute, je l'embrasse et j'espère qu'il va signer chez nous. Dimitri qui nous dit on se plaint d'avoir des joueurs, mais en recrutant encore, on aura un banc. On pioche sur le 11 type, puis arrivé à la mi-saison, ils sont cramés. C'est assez vrai ce que tu dis, Dimitri. C'est la profondeur de banc aussi, des fois, qui pose problème quand il y a des blessés. Il y a Payadin qui nous dit déçu de Nicolin qui avait fait des déclarations dans la presse en disant qu'il allait recruter un très bon attaquant à 7-8 millions. Au final, que des joueurs en fin de contrat et pas forcément les bons profils. Ouais, c'est un peu vrai ce que tu dis, Payadin. Après, je sais pas, je peux pas, j'ai pas d'infos là-dessus. C'est vrai que Nicolin, je sais pas ce que vous en pensez sur le hashtag, vous pouvez aussi réagir là-dessus. On l'entend pas beaucoup, il est assez discret depuis la reprise. Il y a Christo qui dit Stéphie attaquant dans l'axe, c'est 15 buts, c'est possible. Briser, pas mal Riri, briser la mauvaise dynamique contre Crystal. Il y a Raoui qui nous dit il va falloir commencer à dépenser de l'argent, et quand je parle d'argent, je parle d'indemnité de transfert, pas de salaire. Sérieux, ça fait 2 mercato d'été qu'on dépense pas 1€, ça commence à saouler. Ouais, je sais qu'il y a le prix du stade aussi qui pose problème parce qu'il y a eu la hausse des matières premières, etc. Et je sais que vous allez me dire oui, le stade, on a entendu parler depuis 10 ans que ça coûte cher, etc. Mais je sais que voilà, le stade, il va pas coûter le prix qu'il devait coûter à la base. Voilà, ça c'est une info sûre. Ça m'a été dit. Je connais quelqu'un qui connaît même l'architecte pour tout vous dire. Et je sais que le prix de base, il va être revu à la hausse à cause de la hausse des prix. JB, tu voulais intervenir? Ouais, non, je voulais intervenir par rapport justement au mercato. Ouais, c'était juste pour dire que moi, je suis totalement d'accord avec ce qui se dit, comme quoi qu'il faut un numéro 9 athlétique. Parce que pour moi, on a recruté, voilà, on sait très bien que l'année dernière, notre problème, c'était les latéraux plus le numéro 9. Là, cette année, on a la chance d'avoir des latéraux qui vont faire des bons centres, qui vont déborder. Mais si tu n'as pas de joueur athlétique dans l'axe capable de te mettre des buts de la tête ou de te garder les ballons et peser sur les défenses, ben pour moi, tu seras beaucoup moins dangereux. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'il faut absolument un 9 athlétique pour moi. Pour toi, Mavididi, il n'est pas capable de le faire, ça, JB? Non, Mavididi, pour moi, c'est un joueur de profondeur, de percussion, mais c'est pas un joueur qui va te mettre des buts de la tête, qui va peser sur les défenses. Voilà, c'est plus, comme on dit, un joueur technique, rapide, percutant, mais c'est pas du tout le profil athlétique qu'il nous faut actuellement. Contre Toulouse, je l'ai senti en canne. Franchement, dès qu'il mettait un coup d'épaule, il est vraiment revenu en forme, Stéphie. Romain, qu'est-ce que tu en penses, toi, mon poulet, des recrues? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que, comme à peu près tout le monde sur le hashtag, tu attends des recrues avec des indemnités de transfert? Est-ce que tu attends ce 6, tu attends ce 9 athlétique? Est-ce que les joueurs qui ont été recrutés te paraissent cohérents? Qu'est-ce que tu en penses de ton côté, Romain?
Alors, je vais te dire, Mika, quand je passe après JB qui donne des avis de la sorte, ça me répugne, quoi. Non, 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 en vrai, oui, je suis très content. Disons que comme il a dit Enzo, on a bouché là où on avait besoin urgents, c'est-à-dire les latéraux. Devant, on savait très bien que sans départ de Steffi, ça bougerait pas non plus énormément. Pourtant, on te prend, bah, sur une opportunité, on te prend Kazri, qui pour moi est un très bon coup, mais ça, c'est un avis très personnel. Nordin, ça arrive libre. Bon, bah, il est quand même jeune, il peut progresser. C'est un joueur qui sera une cartouche de plus pour nous. Il sera meilleur que tous les joueurs qu'on avait sur le banc la saison passée. Parce qu'on se rend pas compte, mais l'année dernière, on a quand même mangé du Makwana et Joaquini en tant que sub, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué. Et non, je trouve que déjà l'effectif en qualité, bah, il a un peu step up. Après, un petit peu ces déclats Nicolas en début de mercato là, où il nous laisse sous-entendre que ben, ils sont bien financièrement et tout, donc on s'attend à une arrivée payante, machin. Et du coup, je pense que les gens restent un peu sur leur faim. Moi, le premier, j'attends quand même un petit, ben, au moins de ce 6 quoi, qui devient vital. Mais Ouais. sinon, je suis d'accord avec vous, les gars, vous avez tout dit quand même. Toi, tu serais d'accord plutôt, Romain, pour prendre ce 6 athlétique et voir s'il y a un départ devant, voir ce 9 athlétique aussi. Voilà, tout à Ok. fait. Voilà. À voir ce que ça donne. Vous êtes nombreux sur le hashtag, les amis. Il y a beaucoup d'avis. Bon, vous êtes beaucoup à dire oui, on n'a pas fait de transfert, nanana, par rapport aux indemnités, etc. Vous avez à peu près raison. Après, indemnité, les joueurs libres, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Voilà. Il y a Vincent qui nous dit, s'il y a quelqu'un qui veut parler, les amis, je vous donne la parole là-dessus. Et si on parlait de Cabella, les amis, est-ce que quelqu'un a un regret parmi vous, là, dans les chroniqueurs, par rapport au départ de Rémi Cabella, JB? Alors moi, je vais essayer d'être soft parce que je sais que j'ai pris la foudre sur Twitter quand je me suis expliqué sur Rémi Cabella. Tu peux pas le voir, quoi. Tu peux le dire, hein. Non, mais pour moi, bah après, voilà, c'est vrai que j'ai pas aimé ses déclarations, enfin, ses stories Instagram, tout ça, ça m'a saoulé. Après, honnêtement, pour parler du joueur, pour moi, c'est un joueur qui veut jouer dans l'axe. Et actuellement, dans l'axe, tu as TJ Savanier, tu as Kazri qui peut aussi jouer dans l'axe. Donc pour moi, c'est pas un joueur qui nous aurait forcément servi, qui aurait amené quelque chose. Voilà. Après, c'est mon avis, mais pour moi, je pense que son départ, c'est une bonne chose pour le vestiaire. On sait déjà que, voilà, que ça se passait pas trop bien quand il était là dans le vestiaire. Ouais. Et donc je pense que déjà vu la situation du club avec comme c'est tendu, le coach, voilà, le manque de résultats, je pense que le fait de ne pas l'avoir regardé, c'est une meilleure chose pour le club. Sous d'autres termes, tu peux pas le voir. Voilà. Il y a personne qui veut Absolument. commenter. Il y a personne qui veut commenter sur Cabella, les amis, un regret. Est-ce qu'il nous aura apporté? Est-ce que vous vous en foutez? Moi, je vous dis mon avis, juste les gars, avant de donner la parole à Romain et Yannou. J'ai pas forcément de regrets, je suis à peu près d'accord avec ce que vient de dire JB. Il n'y avait pas trop la place pour lui, même si c'est quand même, je pense, un garçon qui a du talent. Après, je suis quand même curieux de voir la saison qu'il va faire à Lille, c'est-à-dire au niveau des blessures, au niveau des statistiques, est-ce qu'il va être décisif, tout ça. Je suis curieux. Voilà, je pense que je regarderai les résumés de Lille avec de l'attention. J'allais dire beaucoup d'attention, faut pas abuser non plus, mais je vais regarder les résumés pour voir un petit peu ce qu'il fait du côté de Lille et est-ce que ce côté fragile qu'on lui a un petit peu collé comme étiquette quand il est revenu, on sait que c'est un joueur quand même qui est assez fragile. Est-ce qu'il va être blessé, etc. Ben, je vais suivre un petit peu ce qu'il fait à Lille. Romain, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, c'était pour compléter JB. Je pense voilà, que si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui devaient bloquer dans le vestiaire ou financièrement, je ne sais pas, mais si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Et puis c'est pas plus mal comme ça, on fera autrement, et voilà, c'est pas la mort du petit cheval. Ouais, je suis d'accord. Yannou, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je vais pas me répéter sur Cabella, vous avez tout dit. C'est quand on a eu les premières rumeurs comme quoi il pourrait revenir ici en milieu de saison dernière, tous ceux qui l'avaient un peu dans le viseur ont rapidement retourné leur veste. Enfin, comme tout le monde, hein, je vise personne et clairement pas, hein. On a tous changé d'avis, on avait tous des appréhensions et on l'a accueilli comme un roi et au final on s'est fait chier dessus. Mais bon, voilà, c'est ce qui est fait est fait. Pareil que toi, Mika, j'attends de voir la saison qu'il va faire à Lille. Est-ce qu'il va la jouer pleinement, les blessures, pas blessures. Donc voilà. Pour moi, s'il n'est pas là à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une raison. La raison, peu importe ce que c'est,
et la raison. Donc ça voilà, ça ne regarde pas. Par contre, je voulais rebondir sur un tweet que j'ai vu passer de Julien de MHCNR, que j'ai vu passer tout à l'heure. C'est par rapport à Vidal. Clément Vidal, je l'ai pour raté moi, peut-être. très dégoûté de ne pas l'avoir eu parce que ça aurait peut-être être enfin de pas l'avoir regardé plutôt. Ça aurait pu être une solution en défense. C'est peut-être ce qui nous manque. Alors après, le problème c'est quoi là, avec des mais, des si, on refait le monde, hein. Mais c'est vrai que moi, j'étais vraiment dégoûté que le club ne le conserve pas. Après, voilà, comme je viens de dire, on changera pas ce qui a été fait et je lui souhaite une très bonne saison avec Ajaccio. Ouais. Mais peut-être que ça aurait été la solution au problème de Sako pas très en forme, Esteve un peu moins. Peut-être que l'association Vidal et Cosa, peut-être que ça aurait été la solution. Peut-être qu'il saurait apporté de la stabilité en vue de sa bonne saison qu'il a pu faire avec Ajaccio. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, je voulais mettre en avant les tweets que j'ai vus parce qu'effectivement, c'est un ressenti que je partage. Voilà. Ouais, moi j'ai tendance à être comme toi, Yannou. D'ailleurs, il y a Quentin qui nous le dit via le hashtag SpaceMHC. Continuez à réagir, les amis. J'essaie de lire un maximum de messages. Et désolé si j'en rate quelques-uns. Dans ce mercato, le vrai regret, c'est de ne pas avoir conservé Vidal quand on voit la gueule de la défense samedi. Je suis assez d'accord avec toi. Surtout que j'ai vu que, bah, déjà, ouais, les amis, au soir de Clermont, Vidal, il avait plus marqué que toute notre équipe parce que j'ai vu qu'il avait même marqué un amical avec Ajaccio. Et bon, ça veut rien dire, mais moi, j'ai beaucoup de regrets aussi par rapport à ce garçon que j'ai vu évoluer quelques fois avec les jeunes. Il a une vraie mentalité. C'est un garçon qui aurait pu beaucoup nous apporter, qui est pétri de talent pour moi et qui va réussir et qui, je connais pas l'avenir d'Ajaccio, mais je suis certain que c'est un garçon qui jouera sa carrière en Ligue 1. Il a un fort potentiel. Alors, je sais pas pourquoi Montpellier, j'ai l'impression que depuis le départ, on lui a pas trop fait confiance. Ça a été compliqué. Après, on connaît pas tous les dessous, tout ce qui se passe au club, mais voilà, on a eu fait confiance à Esteve, à Cosa. C'est la preuve qu'on fait quand même confiance aux jeunes joueurs. Et le petit Vidal, on a eu tendance à le laisser un petit peu de côté. Donc c'est un petit peu un regret que j'ai moi aussi, Yannou et Quentin qui le dit sur le hashtag. Je pense que c'est quelqu'un, c'est un joueur qui va réussir en Ligue 1 et j'ai zéro doute là-dessus. Romain, je t'écoute. Ouais, regret partagé, mais comment dire, à Ajaccio, il joue à 5 et je pense que si on avait joué à 5, j'aurais été beaucoup plus dégoûté que là. Je pense qu'on va partir sur une saison quand même à 4 derrière, quoi. Ouais, a priori, ça va partir à 4 parce que on va en parler un petit peu du schéma de jeu, les gars. C'est le dernier sujet de la soirée. Je vais lire un petit peu vos messages. Il y a PK qui nous dit on a besoin de ces 9 et 6 physiques, rien que d'un point de vue coup de pied arrêté. On est en déficit, ça s'est vu face à tous. 2 buts encaissés, on a pu le voir aussi face à Clermont. Totalement d'accord, PK. Et si tu as vu, je crois, c'est le dernier but de Toulouse, donc le 5e. Dis-moi ce que tu en penses, mais quand tu vois, j'ai l'impression il y a les 7 nains dans la défense et les Toulousains, c'est tous des Avengers. C'est un délire. Ils sont immenses, les Toulousains, et nous, on est tout petits. C'est un délire. Le 5e but, il est criant. Et surtout que, en plus, le coup franc est bien tapé, donc le mec, il s'est régalé, il a mis la tête, et voilà. Et sur ce point-là, je te rejoins tout à fait. Il y a Louis qui nous dit Stéphie est monstrueux. Je suis d'accord avec toi, Mika, mais penses-tu pas que Mavididi va recevoir une offre au buzzer, mon poulet? C'est possible, Louis. Ouais, non, mais de toute façon, comme le disait JB tout à l'heure, et je pense que JB, il a raison. Si Stéphie il démarre le championnat, il met un doublé contre 3, derrière il fait un beau match au parc, il en remet un contre Auxerre, le 20 août, t'as Crystal Palace qui va envoyer 20 bombes. Donc oui, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, j'espère que ça arrivera pas, ou si ça arrive, on a déjà la solution de son remplaçant qui est trouvé. Il y a Apo qui nous dit on a remplacé les partisans, mais on investit sur rien et on ne comble pas les manques, surtout au milieu. Mercato d'opportunistes du FC Relance qui ne répond pas aux demandes du coach, flippant. Ouais. C'est vrai que dans ce que dit Apo, il n'a pas tort. On a remplacé les départs numériquement par des joueurs libres et on n'a pas vraiment investi sur des doublures, des milieux de terrain, etc. Sur ça, je te rejoins tout à fait, Apo. Il y a Nel qui nous dit votre pronostic sur la date période où Odo sera viré, les poulets. On ne sait pas, Nel. On n'y pense pas vraiment. Enfin, moi, de mon côté, je pense que le mois d'août va être, même avant, va être très très important. Les 3 premiers matchs, à mon avis. Bon, allez, j'ai envie de te dire 3 et Auxerre. Ces 2 matchs-là, si t'as pas 6 points, à mon avis, ça va être compliqué pour lui. Il y a Anis qui nous dit pour moi les 3 premiers matchs sont importants pour voir la suite du MHC. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire, Anis, mais je mets pas le PSG dedans parce que le PSG, bon, on sait très bien que ça sera le tarot habituel. Des échos que j'ai eu sur Xeka, il a pas prolongé pour des raisons salariales. Alors je vois mal le venir chez nous. Ok, déjà lui on peut oublier.
Merci pour l'info. Il y a Payalink qui nous dit le silence de Nicolin avant la tempête. Odo, une recrue. Odo, une recrue. On sait pas. On sait pas. On sait pas. On verra ce qui se passe. Mais c'est vrai que le silence est un peu pesant, les amis de Nicolin. Je sais pas ce que vous en pensez dans les chroniqueurs, mais c'est vrai que on aimerait l'entendre un peu plus. Voilà. Dans des périodes comme ça, on aimerait qu'il s'exprime. Et s'il nous écoute, pourquoi pas venir parler dans le space. Il est le bienvenu, je lui ai déjà dit. Il y a Riri qui nous dit Sako, il fallait pas qu'il vienne. Il y a JB qui dit l'imitation de Romain, c'est moins 4, va donc piquer une tête. Il y a Lionel qui dit ça fait plaisir d'entendre que Mavididi fait les efforts et se bouge. J'espère qu'il a perdu sa nonchalance et qu'il s'est bien remis en question. Alors Lionel, ce que je peux te dire sur Stéphie, de mon point de vue perso, arrêtez-moi si je dis une connerie, les amis. Moi, je l'ai trouvé en jambes et impliqué. Donc, c'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai vu un garçon qui avait envie de se remettre sur de bons rails, qui a fait une passe décisive contre Toulouse. On lui reprochait de jouer toujours tête baissée, etc. Il a fait une passe décisive. Donc voilà, sur ce point-là, il y a du mieux. À l'épaule, je l'ai trouvé monstrueux. Pourtant, il avait des vrais bébés à côté de lui contre Toulouse. Les Toulousains, c'est des monstres. Il s'est pas laissé faire. Il a mis les coups. Il est passé. Non, franchement, moi, j'ai l'impression que ces 6 derniers mois et son retour de blessure un peu manqué, ce rendez-vous manqué, parce qu'on attendait peut-être un peu beaucoup de lui. Je pense que ça a été un déclic et c'est un garçon qui veut se remettre sur de bons rails et qui a l'air d'être revenu avec une toute autre mentalité qu'on lui connaît. Enzo, tu voulais réagir peut-être là-dessus? Ouais, concernant Stéphie Mavididi, je partage entièrement ce que tu dis. Moi qui suis allé quelques fois à Gramont depuis la reprise, franchement, c'est un de ceux qui sont le plus impliqués. Tu vois que voilà, il a beaucoup récupéré depuis sa blessure. Il est vraiment impliqué, que ce soit dans l'impact physique, quand il y a des jeux face au but, il met que des lucarnes. Il est vraiment très très impliqué. Le match contre Toulouse, voilà, je l'ai trouvé vraiment très très en jambes. Après, est-ce qu'il ferait pas exprès de se montrer pour mieux être transféré? On ne sait pas, mais en tout cas, si on le garde, je pense qu'il peut faire vraiment une bonne saison. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'il se montre pour être transféré ou pas? Alors ça, les amis, c'est un secret de polichinelle, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, Lionel, si tu veux mon avis et l'avis de Enzo à l'instant, c'est que c'est un garçon qui, je pense, a pris conscience de certaines choses et qui s'est remis vraiment dans le droit chemin et qui va faire, je pense, ici ou ailleurs, une très bonne saison. Il y a Axel qui me dit sur le papier, si tu rajoutes un 6 et un 9 imposant, t'es très très correct. Je suis totalement d'accord avec toi, Axel. Si tu rajoutes ces deux plus-values-là, tu seras armé pour la saison. Il y a Payadin qui nous dit sur le papier, oui, on a remplacé nos latéraux. Maintenant, sont-ils meilleurs que ceux d'avant? Les débuts de Mawassa et Sako m'ont pas trop rassuré pour le moment. Moi, j'ai envie de dire, Payadin, avec un petit peu de modestie, faire pire que Ambroise Yongo et Junior Sambia, c'est compliqué. Voilà. Il y a Payadin qui dit une recrue payante n'est pas forcément signe de qualité. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, alors là, c'est pareil, il y a débat, on prend que des joueurs libres. Nicolin, il est où l'argent, machin. Voilà. Pour moi, je suis assez d'accord avec toi. Un joueur libre, c'est pas forcément un joueur nul, et un joueur payant, c'est pas forcément un joueur qui va réussir. Je vous donne un exemple qui me vient en tête là en 3 secondes. Quand tu penses à Rémi Houdin, qui a signé pour 10 millions d'euros à Bordeaux, et là, il va jouer contre Bourg-en-Bresse samedi. Voilà. Il y a Dimitri qui me dit Tino Costa qui revient. Tino Costa, c'est compliqué. Lucas, si Mavididi ne part pas, je vois moins l'intérêt du neuf, tout basé sur la percussion et la vitesse avec Wai, Mavididi, Nordin et dans un profil différent, Casery en électron libre. Ainsi, c'est obligatoire par contre. Je suis assez d'accord avec toi, Lucas. S'il n'y a pas de départ devant, il faut vraiment rajouter impérativement ce 6. Pas un regret, mais 2 regrets, Cabella et Vidal pour Don Savanier. Cabella est déjà blessé. Il suffit de voir ces dernières années, son nombre de matchs joués, il est cramé physiquement pour moi. Ah, Cabella est déjà blessé, les amis. Donc ça, c'est une info qui nous vient de Dzeko34. Cabella qui serait déjà blessé, les amis. Romain, tu voulais intervenir? Ouais, c'était pour les joueurs libres. Par exemple, quand on prend Aguilar, personne ne le connaît, quoi. Et du coup, il arrive libre à Montpellier, il explose. Ouais, non, mais après, Forcément, c'est pas le seul, ça veut rien dire. T'as des joueurs voilà, libres, c'est ça. voilà, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Je veux dire, je crois que tu avais pris Dernis qui était libre à l'époque, qui a fait des beaux matchs à Montpellier. Voilà, enfin, après, ça veut rien dire pour moi. On a besoin de guerriers, pas d'influenceurs. Totalement d'accord avec toi, Titi. Il y a Fabrice qui nous dit la raison du départ de Cabella, l'argent, mais il est déjà blessé, je savais même pas quoi. Euh,
Avec des mais et des si, on refait le monde, c'est vrai, Gauthier. Du coup, on attend tous le retour de cet homme qui prend le micro contre 3 à la 24e. Chers supporters, je vous rappelle que l'utilisation des végétaux du parc de Gramont est absolument proscrite dans le cadre d'une présentation de joueur qui fait King's Page, qui fait référence à la présentation de Falaï Sako. Payadin qui nous dit dommage pour Vidal, surtout qu'il pouvait jouer axe droit, seul Mendes et droitier dans nos DC, c'est pas faux. Poligno qui dit il y a que moi qui est inquiet de Mamad. L'an dernier, on disait qu'il n'avait pas de prépa. Cette année, il semble mal parti. Pour moi, il semble cramé, Poligno. J'ai l'impression que ça va être délicat pour lui de revenir. J'ai l'impression qu'on est parti Poligno avec Mamad Sakho. Alors les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais donner la parole à Enzo qui me la demande, mais on est parti pour moi, Enzo, sur un petit peu le même schéma que la saison dernière. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il fera quelques bons matchs, tu vois, par-ci par-là. Hein, il fera quelques bons matchs en mode un peu guerrier, comme on le connaît, mais que ça va être un feu de paille qui va durer peut-être 2, 3 mois, voire peut-être un peu moins. Enzo, t'en penses quoi? Ouais, j'ai juste eu une information concernant Mamadou Sakho. Alors, c'est une information à prendre avec des pincettes que j'ai reçue en message privé, mais apparemment, il serait revenu d'Afrique avec un virus qui ferait qu'il soit pas optimal physiquement. Donc, ça pourrait peut-être expliquer son début de préparation. Ok. Bon, alors là, ce genre d'infos pas avérées, machin, ouais, faut voir. Faut voir d'où ça sort. Il y a PK qui nous dit Bourg-en-Bresse, retour du Space MHSC, mais aussi retour des prononciations. Tu connais PK, tu connais. Le retour des prononciations Forest. Bah, vous me connaissez les mecs. Saint-Plus ne serait pas meilleur que Mawassa? Tiens, bonne question ça. Allez, on va faire un petit tour de table sur ça. Actuellement, les amis, Saint-Plus ou Mawassa, Enzo? Saint-Luc, ça fait quand même une bonne prépa. Moi, il m'a surpris. Après, moi, je mettrais quand même Mawassa parce que c'est un joueur confirmé de Ligue 1. Moi, je l'ai Même trouvé s'il léger, a... Enzo. Je te dis mon avis. Saint-Luc, je l'ai trouvé léger, moi. Voilà. Ah, tu l'as trouvé léger? Moi, j'ai trouvé Ouais. au contraire qu'il apportait pas mal. Après, bon, c'est que mon avis, mais je partirais quand même sur Mawassa qui a beaucoup plus d'expérience en Ligue 1 alors que Saint-Luc vient de la Ligue 2 où il avait que quelques matchs. Mais ouais, je partirais sur Mawassa quand même titulaire contre 3. Ok, tu partirais sur Mawassa. Yannou, Mawassa, Saint-Plus, t'en penses quoi? Ouais, je suis un peu partagé. C'est deux personnes qui font une bonne préparation, du moins sur les entraînements, etc. C'est deux joueurs qui ont de l'envie. Après, effectivement, je rejoins ce que dit Enzo. Mawassa a déjà l'expérience que Saint-Luc n'a pas. Après, on sait très bien que ça ne veut rien dire, mais si on devait se baser que sur ça, pour l'instant, je laisserai Mawassa. Tu laisserais Mawassa. Du côté de JB, il mettrait qui le JB là? S'il avait les petits calepins en main, là, il mettrait qui le JB là? Ben, en fait, bon, déjà qu'on a la charnière centrale du FC Molène, moi je ne tenterai pas de mettre Saint-Luc parce que c'est un joueur que je trouve intéressant, mais c'est vrai qu'il a énormément de mal sur, sur les replis défensifs. Donc moi je miserais sur l'expérience de Feto Mawassa. Le FC Molène, tu peux nous en dire plus ou pas? Non, prochainement. Ok, ça marche. Romain, qui j'espère n'est pas en train de piquer une tête, tu mettrais qui? Saint-Luc ou Mawassa? Bah, moi, je pense qu'il faut pas blaguer. Les deux jouent à Nîmes. Il y en a un, c'était déjà le remplaçant de l'autre à Nîmes. Il y en a un, il a fait 3 matchs en national. L'autre, il a fait 3 ou 4 saisons complètes en Ligue 1. Comme dit JB, déjà que la défense centrale, c'est l'équipe des Beauvais. Si en plus on met des joueurs moyens sur les côtés, ça va prendre le relais. Donc moi, c'est Mawassa. Après, Saint-Luc, il est venu pour être second. Il a le temps, lui. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, moi, les amis, mon avis à moi, c'est que je mettrais Mawassa. Voilà. Alors, il est encore un peu juste physiquement, on le voit, il a du mal un peu, il traîne un peu la patoune là quand il court, mais bon, vu qu'on a la charnière du FC Boretti, je mettrais quand même Mawassa sur le côté gauche. Il y a Papaya qui me dit Mamad est sous Norton depuis 10 jours. Il y a Ben qui nous fait une analyse sympa, tiens, que j'aime bien. J'espère que c'est une analyse de Monsieur Troubiche Inside. On sait d'où viennent tes infos, Enzo, hein, rage ton finish. Pas mal, Ben, pas mal, mon Ben, celle-là. Info qui nous provient évidemment du bord lui-même. Si Mawassa nous met quelques buts du droit, comme celui qui nous avait mis à Rennes il y a quelques saisons, je signe. Pareil, Dimitri. Bourg-en-Bresse, les amis sont en train de me
de me faire des montages. Je vais le retweeter, celui de King Space, qui est excellent. Les amis, vous connaissez, hein, c'est le retour du Space, mais c'est le retour des foirages aussi. Hein. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Vous connaissez. Au niveau des gardiens, nous dit Lucas, avec les déclarations de Berthaud, pardon, qui aimerait plus jouer. Omlin qui brille grâce à cause de notre défense. Lucas, moi je mettrais Omlin, hein, qui nous a gratifié d'une passe dans l'axe merveilleuse samedi, mais qui, je pense, est quand même largement devant Dimitri Berthaud. Pareil, petit tour de table, Enzo, Berthaud, Amine, t'en penses quoi? Concurrence, pas concurrence, contrat, pas contrat, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Jonas Omlin qui sera titulaire. Voilà, t'as rien d'autre à rajouter. Voilà, c'est simple et efficace. Yannou, Omlin, Berthaud, est-ce qu'il y a un débat aujourd'hui pour toi? Non, pour moi, ça bouge pas. Hein. Omlin sera titulaire. Après à voir si la volonté de Berthaud est vraiment de gagner du temps de jeu. Et là, dans ce cas-là, on se retrouvera avec Carvalho. Ce sera peut-être un peu juste ou pas. Peut-être que le débat est plus sur ça. À voir si Berthaud sera résigné à accepter encore une saison en tant que numéro 2. Faut voir, mais en tout cas, oui, pour moi, il n'y a pas de débat. Omlin sera dans les cages. Ouais. JB, il n'y a pas de débat, on est d'accord? Non, pas de débat. Omlin dans les cages. Romain? Oui, Omlin, s'il enlève les caterpillars des pieds, c'est un très très bon gardien et il est largement au-dessus. Donc, S'il enlève les chaussures de sécurité de JB, ça devrait le faire. voilà, s'il enlève les chaussures Ah, de mais je suis pas pieds sécurité nus sétoises, c'est bon. On est bon. Il a un pied en 38, un autre en 44. S'il trouve les bonnes pointures, ça devrait aller. Les amis, dernier tour de piste déjà. Voilà, on arrive déjà proche de la fin du space. Les amis, continuez de réagir sur le hashtag. J'essaye de lire un maximum de messages. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes hyper nombreux ce soir pour la reprise. Dernier tour de piste. Voilà, Enzo, c'est plus un avis général par rapport à la reprise. Encore une fois, c'est pas un bilan. C'est une petite aparté. Est-ce que toi, tu es inquiet par rapport au schéma de jeu, par rapport à l'entraîneur, par rapport aux joueurs, par rapport au silence un peu de Laurent Nicolin? Comment tu sens ce début de saison globalement, mon Enzo? Moi, franchement, je ne vais pas vous mentir, je suis plutôt inquiet. Vous connaissez déjà mon avis sur Olivier Dalloglio, même si on a dit que voilà, on va lui laisser le bénéfice du doute et le début de saison pour voir les résultats. Mais pour moi, voilà, c'est un entraîneur qui n'est pas Payet compatible. Je l'ai toujours dit. Ça a l'air de pas trop marcher avec les joueurs, entre les joueurs et lui, même entre la direction et lui actuellement. Concernant les joueurs, bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont impliqués, mais d'autres peut-être un peu moins. On a vu Jordan Ferry qui s'est énervé contre certains, contre Toulouse. Mais je pense que globalement, si on regarde bien l'effectif qu'on a, comme je crois que c'est Romain ou JB qui le disait tout à l'heure, comparé à la saison dernière, on a quand même un effectif qui est beaucoup plus fourni qualitativement et quantitativement. Donc moi, franchement, je pense qu'on pourrait faire un bon début de saison avec le mois d'août qui est plutôt abordable. Quand tu vois que tu reçois 3, qui est une équipe qui prend des tarifs en matchs amicaux, qui est aussi sur le point de virer son entraîneur, les joueurs n'adhèrent plus du tout au discours de leur coach. Quand tu vois que tu reçois des promus comme Auxerre, Ajaccio, etc., pour moi, tu dois sortir du mois d'août avec au moins 3 victoires. Donc on verra après les matchs du mois d'août, mais pour l'instant, j'ai une inquiétude, mais je pense quand même que ça pourra le faire. Ok. Du coup, t'es inquiet, confiant, mais prudent. On dirait une info du board. Ça marche. Sur le hashtag, on me dit un mot sur Dorpetreds, là. C'est qui ce mec, là? Dorpetreds, là. C'est qui, lui? JB, c'est qui ce Dorpetreds? Non, non, mais j'ai pas le nom de prononcer. J'arrive même pas à prononcer son nom. Mais Dorpetreds. ouais, c'est un milieu défensif qui jouait à Venise. Donc du coup, hier j'ai vu il y a des gens qui ont demandé de la team MHSC au compte fan de Venise ce qu'il valait. Et bon, il y a tout le monde qui a dit qu'il était nul. Bon, c'est pas bon signe. Il y a tout le monde qui a dit qu'il était vraiment pas bon. Et même les supporters israéliens ont dit qu'il était vraiment mauvais. Ok, c'est bon. Du coup, on aurait pas que le roi, ça y va très bien. Une excellente recrue incoming, du coup. Putain. Romain, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Dorpetreds, là? On me dit dans l'oreillette que JB Scout a regardé quelques matchs de D1 de Serie A là. Et il m'a dit que c'était vraiment un joueur qui tue la merde. Voilà.
On verra, les amis. Bon, tant que c'est au stade des rumeurs, on en reparlera plus tard. Juste une petite aparté, les amis, avant de passer à Yannou sur le premier petit bilan. Enzo, tu avais une info sur l'état de santé de Khalil Fayad suite à sa blessure contre Toulouse. Enzo, on t'écoute. C'est ça exactement. J'ai des nouvelles plutôt rassurantes. Alors, ce qui s'est passé contre Toulouse, c'est qu'il a pris une méchante béquille derrière la cuisse. C'était plus un gros coup qu'autre chose. Donc voilà, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Il sera peut-être préservé contre Crystal Palace, mais il pourra quand même jouer, peut-être. Mais en tout cas, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ok, bah des nouvelles rassurantes, ça fait plaisir. Il y a Ben qui nous dit Amine va gagner la Coupe du Monde et reviendra en janvier à la Mosson comme un prince. J'espère pas. C'est pas que j'aime pas Amine, mais j'ai encore la défaite contre la Suisse. Elle est coincée à l'Euro là. Elle est coincée dans ma gorge. Elle n'est pas encore passée. Yannou, ta première petite aparté sur la préparation et de ton côté, comment tu sens ce début de saison du MHSC avec les matchs qui arrivent plutôt abordables à part celui du Parc des Princes, bien sûr. Je pense que la saison va être longue et la saison va être compliquée, qu'on va encore passer des lundis soirs très intéressants. Après, de là à m'inquiéter, à stresser, non. Je sais qu'on s'est toujours sorti de situations très compliquées. Après, est-ce que cette fois-ci, cette année, c'est l'année de trop ou pas? Je sais pas. Il faut voir. Encore une fois, les matchs de préparation, c'est toujours compliqué de se faire un avis définitif. Il en manque encore un, et ensuite on enchaîne directement avec trois. Je serais peut-être plus amené à prendre une décision définitive d'ici le début du championnat. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça va être assez compliqué. Mais bon, j'ai confiance en mon club. Comme j'ai dit, voilà, on s'est déjà sorti de situations encore plus merdiques. Mais voilà, ça va être une saison compliquée, très longue. Mais bon, c'est comme ça, Pour on a toi, décidé pour de toi, supporter ce club. Yannou, globalement, pour toi, il va falloir un peu se serrer les coudes, quoi. Ah, je pense que oui, il va falloir beaucoup, beaucoup se serrer les coudes et j'espère que les joueurs en feront autant et qu'ils arriveront à faire une belle saison et nous faire oublier cette deuxième partie de saison ratée la saison passée. Bon, en tout cas, nous, en plein hiver, on se serrera les coudes dans le Gévaudan. Totalement. Fais-moi confiance pour ça. Du coup, sur le hashtag, il y a Maxime qui nous dit on parle déjà d'un départ de O2. Vous en pensez quoi? On en a parlé un petit peu précédemment, Maxime. De notre côté, il n'y a pas d'affolement là-dessus. On va attendre le début de saison, voir les résultats et faire un premier bilan après le mois d'août et voir si on peut parler d'un départ ou pas. Ça me semble aujourd'hui un peu prématuré de parler de départ. Enfin, du moins, c'est mon avis. JB, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses toi, de cette préparation? Globalement, il reste un petit match amical à jouer samedi à Crystal Palace. J'espère qu'il sera diffusé déjà, comme ça on pourra le commenter ensemble. Et plus globalement, comment tu sens le début de saison et encore plus globalement la saison qui arrive? Non, mais voilà, comme l'a dit Yannou, c'est vrai que les matchs de préparation, ça veut tout et rien dire. Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais été bon dans les matchs de préparation. Et c'est sûr que voilà, bon, si on voit les résultats, c'est pas bon pour la suite. Mais bon, petit à petit, on commence. Voilà, faut voir positif. Je pense qu'on commence à s'améliorer, notamment offensivement. Et je pense que voilà, faut essayer de rôder certaines choses face à Crystal Palace pour essayer d'être peut-être plus costaud défensivement. Mais après, voilà, moi, comme vous, j'essaie un petit peu de positiver. Enfin, c'est pas facile avec nos derniers résultats, mais c'est vrai quand même que quand tu compares l'effectif qu'on a et des équipes qu'on va affronter, mis à part Paris en début de saison, voilà, je vais pas prendre. Enfin, on est quand même un petit peu au-dessus de ces équipes-là, donc je pense que ça peut le faire et je pense qu'on peut largement prendre des points en début de saison. Ouais, toi, du coup, JB, de ton côté, pas d'affolement. Tu attends de voir le début de saison et notamment contre les équipes qui sont censées être abordables pour nous. Oui, non, totalement. Ouais, j'essaie de pas m'affoler. Mais de toute façon, si on commence à s'affoler dans les matchs de préparation, ben après, qu'est-ce que ça va être cette saison? On sait très bien que c'est une saison importante. Après, c'est sûr qu'on ne fait pas des matchs de préparation dans le jeu et dans les résultats qui sont bons. Mais comme voilà, je l'ai dit, on n'affronte pas le Real Madrid et le Barça. On affronte des Troyes, des Auxerre. Donc, je veux dire, si on n'est pas capable de grappiller des points, honnêtement, on n'a plus rien à faire en Ligue 1. Ouais, c'est pas faux, JB. C'est pas faux. Du coup, il y a pas mal de messages, les amis. Il y a Lucas qui nous dit j'ai l'impression qu'on est le FC Galère depuis 6 mois, mais à tous les niveaux, joueurs, staff, club, direction. Ouais, j'ai l'impression que Lucas, il manque un petit peu de communication entre tout le monde et ça serait pas mal qu'il y ait une discussion franche entre le président, l'entraîneur, les joueurs pour essayer de remobiliser tout le monde et les troupes avant le début du championnat. Il y a Titi qui nous dit il jouera sûrement peut-être, mais il va mieux, espérons signer le board. Un retour de Courbis, je pense pas.
Euh, Il y a Payadin qui nous dit ça rassure pour Fayad, une des seules satisfactions de la prépa à voir ce qu'il donne en Ligue 1. À voir, mais en tout cas, c'est très 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 prometteur. Fayad, les amis, je peux vous en faire une petite aparté. C'est un jeune joueur, on sent direct qu'il est pétri de talent dès qu'il touche le ballon. C'est beau à voir. C'est un garçon qui, je pense, va faire une vraie carrière. Il est très très jeune, mais il a l'air déjà très mature et sincèrement, il m'a beaucoup plu. Il y a Ben qui dit la saison va être longue. Yannou, 25 juillet 2022. Christo qui nous dit à l'aube de la 5e défaite sur 5 matchs de prépa après 6 mois de purge footballistique, comment espérer quoi que ce soit dans moins de 15 jours? C'est chaud, les amis. Oui, non, mais Christo, mon frérot, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il y a, il y a deux discours. Ceux qui voient que là, c'est la préparation, qu'il faut pas s'inquiéter, qu'on va jouer 3 à la première journée. Après, ça sera Auxerre, ça sera Brest. Et qu'à ce moment-là, on prendra peut-être les points et on oubliera ces défaites en préparation, ce que j'espère. Et puis, il y a ceux qui voient que cette préparation, c'est le prolongement de cette fin de saison 2021-2022 qui a été catastrophique. Donc, c'est l'un dans l'autre, tu vois, il y a deux discours qui s'entremêlent et je pense que les deux discours ont raison et que je pense que, mon Christo, il n'y a que la vérité du championnat qui nous donnera des premières réponses, j'ai envie de dire. C'était pas déjà la catastrophe, les matchs amicaux la saison passée, nous demande Riri. J'en ai aucun souvenir, les amis. S'il y en a un qui a des souvenirs, les gars. Ouais, je lui ai répondu, Mika. La saison dernière, on a fait 2 victoires et 3 défaites. Ouais, Euh, c'est un peu moins catastrophique. ok, ouais, il y avait eu 2 victoires quand même. On nous demande, vous croyez encore à la surprise de Laurent Nicolin? Je sais pas. JB, tu crois à la surprise, toi? C'est. Et puis, La surprise. je viens de le réveiller de la sieste. Non, honnêtement, je vois pas. Actuellement, je vois pas quelle surprise pourrait arriver au club, si ce n'est un 6 ou un numéro 9. Mais bon, c'est déjà que le numéro 9, quand t'en parles, t'as l'impression que tu parles d'un conflit. Bref. Ouais, c'est clair. Non, mais pour moi, la priorité, je sais pas s'il y a une surprise qui va arriver, mais c'est sûr que voilà. Alors peut-être que c'est vrai, le 9, c'est pas la priorité. Mais là, actuellement, il faut vraiment, mais vraiment recruter un numéro 6. Parce que Jordan Ferry, il n'est pas éternel. Vu le nombre de kilomètres qu'il fait par match, il ne pourra pas durer toute la saison. Donc si tu commences pas à mettre un numéro 6 pour pouvoir le soulager, tu vas souffrir toute la saison, à mon avis. Ouais, c'est un petit peu la vie générale. Il y a Payanin qui dit pour le moment, il n'y a pas que l'écoute qu'on va devoir se serrer. Christo qui nous dit la bonne nouvelle, c'est que le Space n'a rien perdu de sa splendeur. Les amis, il y a beaucoup de messages. Romain, toi, ton avis sur la prépa et sur ce début de saison, t'es confiant? Comment tu te situes de ton côté? Je suis confiant mais prudent, comme tu dis. Non, mais ouais, il y a l'inquiétude parce que c'est sûr, on sort de 6 mois catastrophiques. Des matchs amicaux où ben, t'as rien pour rassurer vraiment. Maintenant, voilà, je préfère laisser le temps. En vrai, c'est bateau de dire ça, mais je préfère laisser voilà, la fin de prépa, la fin de mercato, juger à la fin du mercato et voir le début de championnat. Et là, on pourra dire. Ouais, on On pourra pourra voir, tirer mais j'espère. un premier Voilà, bilan j'espère quand fin. même que si ça part en cacahuète au début de championnat, il y aura des décisions rapides et concises, quoi. Parce que Ouais. sinon, ça peut vite partir en couille, hein. Il y a 4 descentes, ça va aller très vite. Ça veut Du dire coup, 4 descentes, ça veut dire que toute la saison, tu vas avoir bah, 7 à 8 équipes. tu 8 auras, équipes. potentiellement l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête pendant les 38 matchs. Ou peut-être un peu moins si tu te maintiens avant. Mais forcément, tu fais partie des équipes qui peuvent potentiellement être situées dans les 4 derniers. Donc oui, il y a de l'inquiétude. Oui, on se pose des questions. Maintenant, après, encore une fois, ce que je dis, Romain, et je le répète assez souvent, c'est que c'est à double tranchant de tous les discours. Si aujourd'hui, on lance le Space, on décide d'en faire un le soir du 25 juillet, alors qu'à la base, on n'avait pas prévu d'en faire un, et qu'on est là, qu'on dit ouais, Odo, démission, Odo, casse-toi, c'est de la merde ce que tu fais, nanana, et qu'au soir du 31 août, on a 10 points, on a explosé 3 au Serre, et je sais plus qui c'est Brest, je crois, la troisième équipe qu'on va affronter. Et là, on va dire quoi? Ouais, Odo, putain, maman, le 4-2-3-1, c'est le feu, on a l'impression que c'est le début de saison de l'année dernière, machin, tu vois, c'est pas cohérent. Donc moi, je me situe comme toi. Attendons de voir la compétition, de voir la reprise en championnat. Vu les adversaires qu'on a, on pourra, quoi qu'il arrive, en tirer des leçons assez vite, vu que c'est des adversaires à notre portée. Donc voilà, Romain. Ouais, non, c'était juste pour réagir là-dessus parce que je t'avoue que ça m'a un peu agacé de voir que certains, limite, se réjouissent de voir Odo dans la sauce alors que c'est le club qui en pâtit.
et que le championnat n'est même pas commencé et que déjà t'en as certains qui n'attendent qu'une chose, on dirait, c'est la démission de Odo, alors qu'il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à parler. T'as Laurent Nicolin qui a un peu abandonné Odo, t'as des joueurs qui assument pas leur statut. Moi, je suis désolé, mais taper uniquement sur Odo, c'est être un peu hypocrite et Ouais. c'est un peu nuire au club, un peu débilement, sans argument, quoi, parce qu'il n'y a pas que ça. Même si je suis le premier à le dire que Odo, il a perdu le fil ces derniers mois, il va falloir qu'il se reprenne aussi en main. Parce qu'on est d'accord, Romain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Olivier Dalloglio, ce qui impacte aujourd'hui, c'est les résultats et on n'a pas envie de voir notre club perdre, que ce soit Carrément, Dalloglio, l'entraîneur ou ma grand-mère. Tu vois, c'est ça. t'as envie de voir ton équipe gagner. Alors c'est vrai que taper sur Odo, ben, c'est devenu à la mode. Voilà, c'est vrai que bon, ben moi les gars, je vous dis la vérité, comme d'hab, je vous dis tout. Je suis pas fan. Voilà, Odo, je suis pas fan. Mais force est de constater que c'est une saison à 4 descentes et que je préférerais au 31 août avoir 9 points plutôt que d'en avoir 2, de me dire putain, nickel, on va virer au dos, alors que tu as 2 points, tu vas être 18 ou 19e et après tu vas devoir pagayer pour remonter le déficit de points. Donc, on est d'accord, Romain, il faut gagner les matchs, voilà, que ce soit au dos l'entraîneur ou quelqu'un d'autre. Ah oui, oui, carrément. Après, j'entends les gens qui ont peut-être envie déjà que Odo s'en aille, mais faut peut-être voir l'intérêt du club avant de voir son propre intérêt et de voir le coach qu'il aime à la tête du club, quoi. C'est ça. JB, tu voulais interagir, mon poulet. Ouais, non, c'est juste par rapport justement au débat d'Aloglio. Alors c'est vrai que moi, comme vous le savez, depuis le début qu'il est arrivé au MHSC, même toi, Mika, on en avait parlé lors de sa venue, j'ai jamais été fan de Dalloglio. Mais après, la réalité actuelle, c'est qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos de Dalloglio. Je veux dire, actuellement, on a un coach, on sait très bien que les dirigeants, en cas de. S'il manque son début de saison, il est viré. Donc déjà, il a la pression de ça. Ça se voit qu'il est tendu. Vous pouvez voir à chaque fois les conférences d'après-match quand il parle en interview. Le mec, il est fermé, il n'a pas un seul sourire. Tu sens qu'il a la pression. Donc à un moment donné, pour moi, si on aurait dû virer Dalloglio, c'était au début de la préparation. Il ne fallait pas attendre le début du championnat pour essayer de voir s'il faut virer Dalloglio. Je veux dire, à un moment donné, on est dans un truc sérieux. Pour moi, quand tu es président d'un club, si l'entraîneur, tu as confiance en ton entraîneur, tu le gardes. Mais si tu n'as plus confiance, si tu as un doute sur l'entraîneur, ben tu t'entends pas le début de saison pour voir s'il va réussir ou c'est pas comme ça. Pour moi, si actuellement il est là, il est toujours sur le banc du MHSC, c'est que le président lui fait confiance et que du coup on va commencer le début de saison avec lui et qu'il n'a pas à être viré comme ça directement. Après, JB, on peut rebondir aussi. J'avais vu, c'est Gauthier qui utilisait ça la dernière fois, qui disait en gros, globalement, c'est bien beau de taper sur Dalloglio, mais il demande un 6 depuis un an, il l'a pas. Il demande un 9 athlétique depuis un an, il l'a pas. Alors, à ce moment-là, c'est qui les fautifs? Est-ce que c'est vraiment Olivier Dalloglio ou c'est son président qui lui apporte pas les joueurs qu'il désire? Tu vois, c'est un petit peu, t'as l'impression que ça parle pas. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais tu as raison. Mais en plus, de toute façon, rien qu'au début de la préparation, quand il y a eu la conférence de presse avec le président et le coach, on a senti directement que c'était froid entre le président et l'entraîneur. Ouais, c'était très très frileux entre Donc les deux. voilà, donc du moment où c'est froid entre l'entraîneur et le président, on sait très bien que ça va empiéter sur les performances sportives. Donc pour moi, il doit y avoir une vraie discussion. Alors je sais pas s'il y a eu une discussion, si Dalloglio a la confiance de Nicolin officiellement avec lui, mais c'est sûr qu'on ne peut pas commencer le début de saison pour moi avec un doute en se disant est-ce qu'il va réussir, s'il ne réussit pas on le vire direct, est-ce qu'il va être là en août, en septembre. Et on n'arrive même pas à se projeter, c'est-à-dire que même lui actuellement il ne sait même pas si fin août il sera entraîneur du MHSC. Donc je veux dire, c'est compliqué de travailler dans des conditions comme ça pour moi. Je pense qu'à l'heure actuelle, le mieux à faire, c'est de le conforter et de lui apporter déjà en premier lieu ce fameux 6 qu'on désire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs saisons même. Et puis après, voir s'il y a un départ devant, prendre ce fameux 9 athlétique. Mais en tout cas, essayer de communiquer. Voilà, qu'il y ait une communication et que tout le monde se serre les coudes. Je vais lire un petit peu le hashtag, puis ça va être déjà la fin, les amis. Il y a Kezako qui nous dit les cadres auraient lâché au dos, ça sent pas bon. Vite une victoire pour redonner le goût de la gagne à notre effectif. Je ne sais pas si tout le monde a lâché au dos, mais en tout cas, c'est assez inquiétant si vraiment les cadres ont lâché au dos. Il y a Haït Fada qui nous dit l'avantage, c'est que même si le samedi et le dimanche on va pleurer, on aura le droit de rigoler le lundi. Merci mon poulet, c'est gentil de ta part. Il y a Gauthier qui a fait un montage sympa sur JB. Tu m'as fait changer d'avis, JB. Merci pour ton analyse claire et concise. Lucas qui dit avec Courbis, on aurait un seul match de prépa. Du coup, statistiquement, on aurait moins de défaites. C'est pas faux, Lucas. JB qui tweet qu'on est en tendance monde
Juste devant Lady Gaga, apparemment, les mecs. Voilà, c'est l'info de la soirée. Il y a AT9 qui dit comment les supporters MHSC vont réagir à 3, stade complet, ambiance folle. Oula, 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 je sais pas du tout, AT9. Déjà, il y a la butte qui est suspendue, donc qui sera délocalisée en Méditerranée. Et puis après, bah, j'espère qu'il y aura du monde au stade, évidemment. C'est le mois d'août, il fait chaud, il fait beau. Faudra penser juste à prendre la crème solaire et à piquer une tête à la mi-temps. Yannou. Yannou. Ouais, c'est bon. J'ai une petite info exclusive à Ouh, partager oula, concernant le maillot extérieur du club, concernant sa incroyable. date de sortie. Demain. Voilà, j'ai eu des échos, j'ai longuement discuté avec quelqu'un avec qui je discute depuis le début de la pré-saison concernant les maillots et je peux vous confirmer que le maillot extérieur sortira avant la fin de la saison. Voilà, merci. Merci à nous de l'info exclusive. À bon entendeur. À bon entendeur. Et les rageux, n'hésitez pas à piquer une tête. Voilà. Bon, déjà, de ce qu'on sait, les amis, on peut le dire, il sera rouge. Voilà. Allez, vous avez une petite info comme ça. Seule satisfaction de début de championnat, l'animation en étant de taux. Pour le 6, envoyer le roi à la salle ne suffirait pas. Je suis pas sûr. Il est encore un peu jeune, Nanawal. Il est encore un petit peu jeune. Après, il faut aussi se dire que si on repart de l'avant, on a large un effectif top 10 pour Puelinho. Enfin, des paroles sensées pour Titi. Romain président pour Titi. Putain, Titi, il a des fans. Mais ça se voit, Riri, il aime bien les castriotes, à mon avis, c'est pour ça. Il y a Tony Rian qui nous dit, je ne vois juste pas dans quel schéma jouer avec les joueurs de l'effectif. C'est déséquilibré, pas de 6, trop de petits joueurs, pas assez de taille devant. Franchement, j'entends de voir ce qu'Odo va pouvoir pondre, mais ce sera du bricolage. C'est vrai que sans ce fameux 6, on est tous d'accord pour dire que ça sera compliqué et j'espère vraiment qu'il va être recruté. Tony Rang qui nous redit, pour moi, des personnes au club proches de la cellule de recrutement veulent lui cirer la planche. Ça se voit avec le recrutement loin des demandes du coach. Peut-être. Après, sur ça, on n'a pas d'infos, on peut pas trop juger. Et enfin, Ben qui nous dit 12 points fin août. Non, je parle pas de ton permis à points JB. Les amis, on va en rester là, on va faire un dernier petit tour de piste. Merci, mon Enzo, ça me fait plaisir de t'avoir retrouvé. Et puis surtout, j'étais ravi d'assister au match contre Toulouse à tes côtés. Merci à toi, Mika, et merci à tous. Franchement, pour un retour, c'était incroyable. Vous avez été énormément à nous écouter. Et voilà, j'espère tout de même qu'on passera une superbe saison tous ensemble avec des spaces dans la joie et la bonne humeur après des victoires. Et moi aussi, Mika, ça me fait plaisir de voir le match contre Toulouse avec toi. De toute façon, on se verra en Gévaudan toute la saison. Ouais, on va se serrer les coudes et bien plus. Voilà. Yannou, merci mon poulet, merci à toi, ça m'a fait plaisir de te retrouver aussi et d'entendre ta petite voix. Ouais, merci à toi, merci à tous. Franchement, c'était tip top. On n'était pas préparé à reprendre d'aussitôt, mais franchement, on a été en forme. Franchement, nickel. C'était top. Ben, merci à toi, Yannou, ça m'a fait plaisir. Merci, mon JB, mon c'est toi préféré. Ben, j'aime personne en 7 sauf toi. Voilà, Merci, c'est gentil. Mais merci à tous de nous avoir écoutés. C'est vrai que ça fait plaisir d'être en tendance sur Twitter. Hein. Ça prouve que notre émission, du coup, elle marche et que c'est grâce à vous qui écoutez. Et ouais, très content d'avoir repris le Space. Du coup, j'espère, comme tout le monde, qu'on va faire une belle saison, on va se remettre dans le droit chemin et qu'on va se maintenir assez facilement. Bon, après, voilà, faut essayer de rester positif. Et moi, personnellement, j'ai toujours une lueur d'espoir. Elle est petite, mais elle est là. Elle est encore là. Et puis toi, JB, t'as l'avantage en habitant à 7 que si t'as les idées pas claires, tu peux aller piquer une tête assez rapidement. Non, mais 7, c'est provisoire. Voilà. Ah, info de la soirée. Tu vas peut-être déménager? Peut-être, bientôt, on verra bien. Excuse-nous, Robert De Niro. Excuse-nous. Merci, mon Romain, mon castriote. Merci beaucoup, mon poulet. Bah écoute, merci à vous, merci tout le monde. Comme l'a dit Yannou, c'est vrai qu'on n'était pas préparé et ça demande quand même une grosse préparation mentale voilà, de revenir avec vous. Toute la semaine, c'est des réunions de brainstorming, tout ça, c'est quand même assez dur. Mais ouais, merci tout le monde. Merci à toi pour le match du TFC. Merci, poulet, Parce merci. que le club n'était pas fourni en iPhone, donc c'est gentil à toi, c'est vraiment cool. Et sinon, j'ai hâte qu'on commence la saison, qu'il y ait des petites nouveautés là, ça va être marrant. Ouais, puis petite info, les amis, on se réunit dimanche.
les compères du Space. Voilà, dimanche à midi, les copains seront à la maison et on fera la petite réunion de pré-saison avec des petites photos, des petites nouveautés, voilà, qu'on vous fera parvenir une fois qu'on aura pris les décisions, les amis. Du coup, c'était un Space un peu de pré-saison. Il y aura les petites nouveautés qui arriveront pour la saison. Merci beaucoup à Vincent qui nous a écouté, qui viendra nous voir du coup pendant la saison en tant qu'invité. Esprit Payade aussi. Arthur qui est là, le maire de Montpellier que je salue. Antoine Titi qui a été très actif ce soir. Cédric, Giroud FC, Don Savanier, Crespa Payade, Christo Montpoulet que j'embrasse. Ben, Gauthier, Riné, Lionel, Lucas, putain, vous êtes nombreux les gars, MLS, Boulou, Elias, Kevin aussi, Aitfada, Axel, merci beaucoup, notre ami Lyonnais aussi, Witrus qui est là, Rémi, Apo, Flo, la famille Tesser qui est là, Guillaume, Payadino, bon, il y a JMM aussi qui nous écoute, Mickaël, Mini Payados, Alexis, maman les gars, les amis, c'est incroyable, Pavillard, Sofresh, Pauline, Lucas, Pasquale, Soso MTP, Louis, Raphaël, Bastion, Cuco, Anto, pour les gars, vous êtes énormément encore, c'est un délire. Best, Lucas, il y a 2 Lucas, Payadin aussi qui a été très actif ce soir, mon poulet, Tip Top 34, merci les amis de nous avoir suivis. Du coup, on se retrouvera pour le prochain Space après le match de 3, donc ça sera, si je dis pas une bêtise, ça sera le lundi 8 août. Voilà, pour la reprise du championnat et on débattra de la réception de Troyes et de cette première journée de championnat. Je vous embrasse les amis, n'oubliez pas qu'il fait très très chaud et si vous avez trop chaud, pensez à la crème solaire et surtout piquez une tête les amis, ça vous fera le plus grand bien. Ciao ciao les copains, à dans 2 semaines, bisous les potes, la bise. La Ciao, bise. ciao, La bise. la bise. À bon entendeur.